bien ses amis de Charenton pour te permettre cela, quand même, aborder ce passage du livre des Proverbes un peu trash, comme on dit. Non, c'est pas forcément une bonne idée. Ou à tout le moins, tu devrais peut-être d'abord en parler avec Mardoché. Mais voilà, en parler au pasteur de l'Église, ne serait-ce pas le mouiller dans le choix de mon texte que d'aucuns pourraient juger un peu audacieux? Mais plus j'y pensais quand même, plus je me disais, plus j'étais tenté de commenter un de ces chapitres, vous savez, du livre des Proverbes, qui ne sont pas fréquemment abordés parce qu'on les considère comme « Ah, c'est pas vraiment pour l'Église quand même », heureusement d'ailleurs. Ou alors, c'est pour une réunion de jeunesse peut-être, mais pas pour le culte. Mais c'est pourtant important pour tout le monde, les faits sont têtus, et c'est un sujet qui revient sous différentes formes dans le livre des Proverbes, me disais-je. Alors finalement, je me suis lancé, je me lance. Nous allons lire ce matin un chapitre du livre des Proverbes, et ce sera Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Avant de le lire, ce chapitre, j'aimerais encore dire quelque chose de très important. C'est seulement lorsque je suis arrivé à la toute fin de préparation de ce message, c'était vendredi matin, que j'ai tout d'un coup repensé à une situation précise qui m'a pourtant beaucoup préoccupé, Dieu le sait. Alors si vous-même ce matin, vous deviez penser à une situation précise ce matin, sachez cependant qu'à aucun moment mon message, ne vise à juger par des sous-entendus d'une situation ou d'une personne particulière. Vous savez, la prédication biblique, de manière générale, elle ne doit jamais être pour cibler quelqu'un ou une situation ou pour faire des allusions. La prédication, elle est pour interpeller chacun qui écoute. Voilà, je tenais à le dire quand même avant de prêcher sur ce texte. Je lis le chapitre 7 dans la nouvelle édition de Genève, la version seconde. « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses paroles doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie.
comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Je suis toujours fasciné par certains aspects modernes de la Bible. Je regarde en effet, comme vous, de temps en temps, des magazines à la télévision qui nécessitent d'enquêter à couvert et par le biais de caméras cachées. Eh bien, nous retrouvons quasiment cette manière de faire avec le récit de Proverbes chapitre 7, qui nous montre une personne observant certainement discrètement derrière un moucharabier, vous savez, le treillis qui fait office de fenêtre dans certains pays, et non ouvertement ce qui se passe dans une rue chaude, comme nous dirions aujourd'hui. Oh, certes, nous extrapolons un peu en parlant de rue chaude, car on espère néanmoins que ce dont parle le témoin, ce n'était pas courant dans l'Israël de l'époque. Mais les faits sont têtus, et l'on retrouve l'image de l'adultère, et de fait la prostitution même dans notre Bible, alors même que la loi de Dieu était très claire sur les critères de pureté réclamés par Dieu pour son peuple. Certes, la femme dont on va parler dans Proverbe 7 est qualifiée d'étrangère, sans doute au sens d'étrangère au peuple de Dieu. Mais nous savons que le mal ne s'est jamais arrêté aux frontières d'Israël ou à celles du peuple de Dieu. Alors nous allons regarder d'un peu plus près ce que nous raconte ce chapitre des Proverbes, afin d'en tirer des leçons salutaires pour nous. Les versets 1 à 5, d'abord, commencent par nous rappeler à nouveau l'importance de suivre l'enseignement paternel donné ici. C'est en effet un père qui va raconter une histoire à un fils, et le père souligne d'abord l'importance d'avoir constamment à l'esprit les préceptes de sagesse qu'il convient d'écrire sur les tables de son cœur. Vous savez, savoir simplement, ce n'est pas suffisant. Il faut encore cultiver la sagesse dans son cœur, car selon ce que nous cultivons dans notre jardin secret, dans notre cœur, nous récolterons des fleurs et des fruits, ou des mauvaises herbes et des ennuis. Et ici, ce père-là, il veut aborder avec son fils une thématique particulièrement importante, celle qui a trait à la débauche. D'après le dictionnaire Robert, débauche, usage excessif des plaisirs sensuels, dépravation, dévergondage, luxure. Et comme le paternel, il sait qu'une histoire est beaucoup plus parlante qu'un sermon, eh bien, il va raconter ce qui suit. Et cette fois-ci, je vais suivre le texte dans la version du semeur pour que ce soit un petit peu différent de la première lecture. Il raconte donc: un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre. Il semble que ce que raconte notre témoin n'est pas nécessairement dû à un tempérament de voyeur, mais que son observation soit peut-être fortuite. Un jour, dit Semeur pour l'exprimer, un jour, j'ai vu quelque chose que j'aimerais bien te raconter. Verset 7, je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes un jeune homme dépourvu de sens. Pourquoi dépourvu de sens? Car, le car est absolument sous-entendu, verset 8, il passait dans la rue près du coin où se tenait une de ces femmes se dirigeant vers sa maison. Vu la manière dont en parle notre témoin, s'il n'est pas nécessairement un voyeur, nous l'avons dit,
il n'est pas non plus complètement naïf, hein. Il a sans doute déjà remarqué, comme d'autres, cette dame aux habitudes étranges, et il pense que l'homme qui s'approche de celle-ci aurait dû être plus prudent. Ah, c'est vrai, l'homme se dirige vers sa maison, lentement, dit Second. Mais tout en signalant ce fait, le témoin ne se prive pas pour le traiter de stupide et dépourvu de sens. Vous savez, il y a déjà dans ces facettes du texte quelque chose pour nous. La sagesse, c'est peut-être de ne pas passer dans telle rue si nous y voyons un danger, ou au bord des sentiers qui abritent parfois une faune étrange et dépravée, à moins d'y être vraiment obligé. Mais ce peut être aussi, nous y reviendrons, d'éviter simplement des lieux, peut-être proches ou facilement accessibles, des attitudes, des habitudes qui, nous le savons, en notre fort intérieur, peuvent nous amener à pécher contre Dieu. Car je ne suis pas certain de toute manière que cette femme soit une travailleuse du sexe, comme on dit aujourd'hui de manière horrible. Le texte reste ambigu. Il se peut qu'il s'agisse d'une occasionnelle, comme disent encore les médias, quelle horreur, hein, en parlant de ces femmes qui se prostituent pour arrondir leur fin de mois. Ou encore, peut-être que c'est une de ces têtes vides, semblables à celles qui sont de plus en plus nombreuses dans notre génération qui n'a pas appris les bases de la vie, les bases du respect de soi et des autres, les bases du véritable amour. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Le message d'aujourd'hui, il est pour les hommes et les femmes, de manière égale, n'est-ce pas? Parce que les deux peuvent se retrouver en situation d'être tentés de mal agir, hein, et contrairement à ce que nous savons être le plan de Dieu, les deux peuvent se retrouver en situation de tenter quelqu'un d'autre. Ensuite, nous disons encore une fois que le texte nous fait autant penser au libertinage facile auquel nous convie sans cesse le monde qu'à la prostitution. Enfin, réfléchir à ces choses, hommes ou femmes, peut nous permettre de lutter contre les normes morales décadentes auxquelles nous sommes sans cesse exposés dans notre société. Ne balayons pas trop rapidement le texte ce matin en nous disant, comme je le disais tout à l'heure, oh, ce texte, c'est un texte pour les jeunes, ça aurait dû peut-être être dans un groupe de jeunes, ou ce texte ne me concerne pas parce que je suis un homme, ou ne me concerne pas parce que je suis une femme, ou parce que je suis trop jeune, ou trop vieux, ou trop moche, ou que sais-je encore. Ce texte, il est dans notre Bible, il est pour nous aussi ce matin. Mais continuons. Verset 9, c'était au crépuscule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Encore des termes pour expliquer que toute cette histoire, elle est quand même cachée, frauduleuse. Et puis on ne se balade pas dans la nuit dans certains endroits lorsqu'on est censé, on s'arrange autrement. Verset 10, or voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée, et l'esprit plein de ruse. Ah, je ne sais pas chez qui elle s'habillait, mais aujourd'hui, elle aurait beaucoup de choix dans les grands magasins qui offrent quelquefois de vrais habits de prostituées à des femmes qui n'en demandaient pas tant et qui semblent ne pas s'apercevoir du genre de regard que certains vêtements attirent. Mais tenez, comme j'ai dit que le message était pour les hommes aussi, laissez-moi évoquer avec vous le fait que même le vêtement masculin, c'est parfois du grand n'importe quoi aujourd'hui. Et un domaine dans lequel nous, les hommes, nous devrions être plus sensés. Le nombre de fois où la mode du jean taille basse nous amène à avoir une vue directe sur le fondement de leur porteur masculin est hallucinant, même dans les réunions chrétiennes parfois. Oh, vous passez là, vous voyez un tel qui s'est abaissé pour faire quelque chose et vous dites non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas plus joli pour un homme que pour une femme. Nous devrions veiller à rester décents.
Ça peut vous sembler un peu trivial que je dise cela, mais des fois on n'ose pas, on n'ose plus dire des choses dans l'Église. Et combien c'est difficile quelquefois pour un responsable d'aller voir une sœur, une chère sœur, une sœur qu'on aime beaucoup, mais lui dire « Écoute ma sœur, fais attention à ce que tu achètes comme vêtements, parce que ça, c'est pas bien. » À le dire à un frère, c'est pas évident non plus, mais voilà. Habillée comme une prostituée, donc, et l'esprit plein de ruse, elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Et le petit vin de Galilée qu'elle avait siroté n'y était pas pour rien. Ça c'est un commentaire apocryphe. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Vous voyez, ça ne tient en rien au hasard. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « Wesh, j'avais un sacrifice de reconnaissance. » Wesh, c'est dans le texte en araméen. Et la plupart des Bibles, les Bibles ne le mettent pas. Mais en fait, elle lui dit, elle s'approche, elle lui dit « Wesh, j'avais un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir. Et je t'ai trouvé, ben voyons. Tu es l'unique, tu tombes bien, c'est toi que je cherchais. En plus, j'ai même trouvé une raison de faire la fête, il vient de m'arriver une bonne chose et je veux m'en réjouir. Vous savez, ici ne doit pas nous échapper le fait que cette femme, elle évoque une question religieuse. Elle mêle Dieu, lequel nous ne savons pas, à sa stratégie. Sans doute le conteur y insiste pour montrer combien, même dans un contexte qui serait ou se dirait religieux, les mauvaises choses, elles restent mauvaises. Et il faut rester vigilant. J'ai relu cette semaine dans un livre que je relis en ce moment de Carson sur la prière renouvelée, une affirmation stupéfiante. Je ne l'avais pas noté la première fois. Il dit « Les faits montrent que l'inconduite sexuelle a augmenté dans la période qui a suivi certains réveils du Kentucky au XIXe siècle. » Voilà, période de réveil, on dit c'est grand, c'est merveilleux, mais voilà, les gens se sont relâchés, on est à tu et à toi, et puis, comme quoi même nous chrétiens devons être vigilants en tout temps et partout. Verset 16, j'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Égypte, j'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage au loin. En plus, il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Elle n'est pas belle, la vie? Tout est réuni pour qu'on puisse dire « c'est le destin, on n'y peut rien ». De toute façon, mon conjoint est parti avec suffisamment de cash pour s'amuser de son côté. Va savoir, toi, ce qu'il en fera. Verset 21, à force d'artifice, elle le fit fléchir, par ses doux propos, elle l'entraîna. Oh, je ne pense pas que cette femme ait dû beaucoup insister. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance du consentement. Ben là, il y est, le consentement. Mais mes amis, combien de fois on nous présente, dans des fictions qui reflètent des réalités, une personne qui se réveille au matin dans un lit où elle se demande comment elle y est arrivée et pourquoi. Parce qu'une fois dégrisé, on en juge plus correctement. Et puis, ce sont les remords et les conséquences à assumer. Cela n'en vaut décidément pas la chandelle. Vous savez, tout en apportant ce message, ça continue de fonctionner, de tourner dans ma tête, et je me dis, oh là là, je vous regarde les uns les autres, je dis, peut-être certains se disent, non, ce texte-là, c'est pas... Mais quand on voit l'Église du Seigneur aujourd'hui, quand on voit le nombre de catastrophes, quand on voit comment la société nous influence, alors je pourrais parler des jeunes, bien sûr, les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Et quand on voit des personnes qui devraient être matures, ancrées dans la foi, mais
bonsoir, la Bible, elle est claire, et puis qui dérape comme ça. On se dit, on a besoin de toute la parole de Dieu. Ne passons jamais trop rapidement au-dessus d'un texte en disant « ça, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas ». Un peu, vous savez, comme ces gens qui lisent l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Ah oui, chapitre 3, on connaît, c'est le message du salut. Zou, je passe au chapitre 4. Et puis on lit d'autres passages dans notre Bible et on dit « non, bon, ça, peut-être à l'occasion pour raconter à mon fils ou ma fille, mais la parole de Dieu, elle est pour nous. Et il faut qu'on prenne en compte que celui qui est debout prenne garde de tomber et que le Seigneur puisse ainsi nous garder. » La Bible dit, verset 22, « Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. » Comme un bœuf qui va à l'abattoir. Vous savez, des fois, le bœuf, il ne veut pas y aller. Regardez des vidéos d'animaux qui sont menés à l'abattoir. Ils sentent, ils entendent, ils voient ce qui se passe devant et eux, ils n'y vont pas. Mais lui, comme un bœuf qui va à l'abattoir, sans... Combien il est important de faire attention à ses voix et à ses choix avant que certaines situations n'arrivent. Parce qu'une fois qu'on a cédé, alors c'est la pente savonneuse, comme je dis tout le temps. On ne parvient plus à s'arrêter, même alors qu'on se sait en faute. Et on fait des folies pour se consoler d'avoir fait une bêtise, et on s'enferre dans le mensonge. Verset 24, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. » Vous voyez, il parle à un fils, et puis là, tout d'un coup, on passe au pluriel. La leçon, elle est pour les autres fils aussi, elle est pour nous. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort. Nombreuses, on l'a dit. Et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. C'est fort, ça. Ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. On est tenté de dire, ben non, celui-là, il est tombé du côté où il penchait déjà. Mais non, les plus robustes. Que le Seigneur nous garde. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Ces versets 24 à 27, ils balisent l'attitude à avoir pour échapper, hommes et femmes, au piège mortel que constituent les relations illicites, la sexualité hors du cadre voulu par Dieu, autrement dit l'adultère. Parce qu'en dehors du mariage, la sexualité, c'est adultère aussi, même si on n'est pas déjà marié. Donc j'ai dit que ça balise l'attitude à avoir. Premièrement, il faut écouter Dieu. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. Il faut écouter Dieu plutôt que les médias, la société permissive qui nous éloigne, je le disais, des normes bibliques. Il faut savoir prendre le temps d'écouter la Bible. Il faut continuer à s'ancrer dans la foi. J'ai lu toujours dans le livre de Carson, que je lis en ce moment, que je relis, on a demandé à 50 jeunes gens se préparant pour la mission, combien avaient un culte personnel régulier? Ils étaient 6% des personnes se préparant à partir comme missionnaires. Alors on dit c'est fou, c'est hallucinant, des futurs pasteurs, des futurs missionnaires. Je demande, tu répondras pour toi. Et toi? Il ne faut pas prendre prétexte de ce genre de statistiques pour se laisser aller, mais se dire que le diable, il est fort. Et de tout cœur, il faut se décider à mettre en œuvre une stratégie pour faire mieux. On ne dit pas « Oh là là, les statistiques, oh là là, ce que je vois », mais on regarde à soi. La parole de Dieu, elle est pour nous.
Il faut en d'autres termes diriger notre cœur et non pas le laisser nous diriger. J'aime beaucoup Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut surtout éviter de nous croire à l'abri ou trop forts pour tomber. Nombreuses sont ces victimes blessées à mort. Ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. L'adversaire de nos âmes fera qu'à un moment donné, nous nous retrouvions dans une situation où une petite voix se fera entendre en nous. Allons, ce ne sont que des pensées. Allons, on peut regarder le menu sans consommer. Allons, je suis suffisamment mûr pour savoir quand cesser ce jeu qu'il faut bien appeler de séduction. Tiens donc, je n'ai pas fait savoir à cette personne dès que possible que je suis un chrétien. Mais non, ce n'était pas pour de mauvaises raisons. Oh, et puis zut, des fois on craque, mais on n'en fait pas une habitude. Mon œil, sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Alors frères et sœurs, il nous faut demander la force au Seigneur pour vivre selon ses lois. Se préparer à l'avance, car comme dit mon proverbe chinois préféré, il est trop tard pour creuser un puits quand on a soif ou pour forger des armes quand le combat est engagé. Il faut savoir ne pas se jeter soi-même dans la tentation en refusant la nécessaire prudence dans les relations avec l'autre sexe. Il ne faut jamais mépriser un seul passage de la Bible en nous estimant trop grands, trop forts. Mais au contraire, il faut tout lire et il faut demander à Dieu qu'il nous garde vigilants pour l'honneur de son nom. Dans un article intitulé « Éloge de la pureté sexuelle », Jérémie Cavin, je ne sais pas si ça se prononce comme cela, écrivait ces mots que je vous laisse en conclusion. Concrètement, cette fuite face aux tentations peut nécessiter, selon la sensibilité de chacun, de ne plus passer par tel quartier de notre ville, de ne plus se rendre dans tel fitness, et même de ne plus partir en vacances sur des plages peuplées de créatures en bikini. Il s'agira peut-être de ne plus prendre la pause café en même temps qu'une personne qui nous fait tourner la tête, de changer de coiffeur s'il est trop séduisant, de ne plus s'enfermer dans notre chambre avec notre petit ami, de jeter nos films immoraux. Mais certains diront, notre société hyper sexualisée nous pousse au péché. Le combat pour la pureté n'a jamais été aussi difficile. Peut-être bien, écrit cet auteur, et cependant le défi ne date pas d'hier. Dans le livre des Proverbes, on trouve quasiment 3 chapitres, 5, 6 et 7, consacrés à la question des tentations sexuelles. Et ces 3 sections consacrées aux tentations sexuelles commencent par une fervente exhortation à craindre Dieu. On a parlé de la crainte de Dieu la fois dernière, à suivre sa loi et à rechercher constamment la sagesse. Les tentations sexuelles éveillent le plaisir des sens, elles suscitent des pulsions et des désirs qui mettent à mal le raisonnement et la volonté. Pour tenir ferme, une seule solution, intérioriser la loi de Dieu et la sagesse et les employer comme un bouclier contre le péché. Que le Seigneur puisse appliquer sa parole à notre cœur et selon nos besoins. Nous allons faire silence quelques instants et prier ensemble. Seigneur, tu as mis sur mon cœur cette thématique qui revient à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes. Moi, je ne sais pas nécessairement pourquoi, mais toi, tu sais. Tu nous connais parfaitement.
Tu sondes les reins et les cœurs. Tu sais aussi dans quel contexte nous vivons. Peut-être les tentations plus particulières qui sont devant nous. Tu connais peut-être tel membre de notre famille ou de nos amis à qui nous pourrions parler, que nous pourrions essayer de mettre ou de remettre sur le droit chemin. Seigneur, en tout cas, ta parole, elle est pour nous. Tu nous l'as donnée. Tu veux que nous gardions notre cœur. Seigneur, je repense à ce verset de Proverbe 4, 23, dans cette version de Kuhn, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Seigneur, aide-moi à veiller à ce que je pense et ce que je ressens et à conformer toujours plus ma vie à ta parole. Et fais-le pour chaque auditeur dans cette salle, en cette matinée, et convainc-nous, Seigneur, de ce que vivre selon ce que tu nous demandes, c'est pas pour nous brimer, mais c'est pour notre bonheur, et c'est le plus merveilleux chemin qui soit, le chemin de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment et conduis-nous encore en ton nom et pour ta gloire. Amen.